Chers amis, bonjour. Ceux qui ont organisé cette manifestation peuvent être fiers. Fiers de leur travail et fiers de vous. Car, pour la première fois en France, une manifestation de plus de 1000 personnes se sont rassemblées pour condamner la chasse. Il y a 40 ans, j'avais commencé ce combat aux côtés du professeur Théodore Monod, qui nous a quittés. Et en ce temps-là, nous expliquions non sans difficulté que nous n'étions pas contre les abus de la chasse, mais contre le principe même de pouvoir faire de la mort une activité récréationnelle, ce qui pose un problème moral essentiel. Pourrait-on imaginer un seul instant que l'on soit contre les abus de l'esclavage, contre les abus des combats de gladiateurs, contre les abus des ordalies, contre les abus de la guerre? Il faut abolir ces pratiques comme il faut abolir l'absolutisme royal. Remarquez pour cette dernière chose, on croit que ça a été fait il y a 2 siècles, mais j'ai quand même l'impression qu'il en reste quelque chose. En France, le problème n'est pas les chasseurs. Ils sont ce qu'ils sont. Et souvent, ils ont des dirigeants qui sont des caricatures de ce qu'on imagine qu'ils sont. Ce sont presque des comiques, tant ils sont fanfarons, arrogants, hargneux, vous insultant de tous les noms, vous, les Khmers verts, les extrémistes, les terroristes, etc. Eh bien, aujourd'hui, 1000 terroristes se sont réunis à Paris pour leur démontrer ce que vous êtes. J'ai longtemps cru, dans les années 80, ça rajeunit, que l'on pourrait engager un dialogue avec des gens qui pensent totalement différemment comme nous. Pourquoi? Parce qu'une démocratie, c'est ça. Dans une démocratie, il y a du pluralisme. Eh bien, en France, il n'y a pas de pluralisme en matière de chasse. Un petit lobby minoritaire, féodal, hermétique, fermé, tient l'État, exerce une dictature de fait, confisque la faune à son seul profit et ne gère pas la nature, mais gère le nombre de ses cotisants. Ce qui les affole, ce n'est pas la mort des gallinacés de montagne, ce n'est pas la disparition des ordonnants. Ce qui les affole, c'est la disparition des chasseurs. Parce qu'ils sont en voie de raréfaction. Il en meurt plus qu'il n'en est, rassurez-vous. Dans 30 ans, ils auront disparu. Le monarque électif vient de leur offrir le permis de chasser à tarif réduit. C'est la seule chose qui diminue en France avec votre pouvoir d'achat. Mais autrement, rien ne diminue sauf le prix du permis de chasse. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils s'affolent. Le nombre des chasseurs n'est plus révélé. Ils se vantent encore d'être 1 300 000, 1 500 000, ce qui est faux. Il n'y a pas 1 150 000 permis délivrés et validés chaque année. Quand je suis arrivé dans le département rural de la Dordogne, ce bastion du sud-ouest de la France, en 1984, il y avait officiellement 40 000 chasseurs. Cette année, en Dordogne, ils sont moins de 20 000, ils sont 19 600 à peu près. Vous voyez qu'en 30 ans, ça a diminué de moitié. Alors, à ce rythme-là, ils savent qu'ils vont disparaître. D'où le fait qu'ils refusent toute évolution, toute adaptation, toute concession, ce qui les condamne à la concession perpétuelle. Ils vont disparaître et c'est une chance. En attendant, les politiques sont à leur côté. Le monarque électif trouve le temps de recevoir ces guignols et passe du temps avec eux. Un événement s'est produit cet été. Le seul ministre que les Français connaissent est parti. Il est parti le mardi 28 août au matin sur France Inter et certains d'entre vous l'ont entendu. Pourquoi est-il parti? Ça a été très peu dit dans la presse. Mais c'est parce que la veille au soir, il y avait eu à l'Élysée, pas moins, une réunion avec le lobby de la chasse qui a obtenu du chef de l'État tout ce qu'il voulait et notamment la présence de son lobbyiste Thierry Coste. Et c'est ce qui a... Ouais, vous avez raison de le huer, c'est peut-être
le moins sot de toute cette bande, parce que les autres avouaient que vraiment le niveau est lamentable. Bon, alors c'est peut-être le moins idiot. Bon, alors, c'est la présence de M. Thierry Coste a déterminé le départ de M. Hulot. Et M. Hulot a eu raison de partir. Et il a eu tort, je le dis franchement, de se rallier à un homme qui, en aucune façon, ne pouvait faire quoi que ce soit pour la nature. Le seul prix qu'il a obtenu de ce ralliement, et je l'avais annoncé, c'est l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Excellente chose, n'est-ce pas? Mais c'était la seule chose sur laquelle il pouvait obtenir quoi que ce soit. Pour le reste, le chef de l'État et sa camarilla qui l'entoure, de banquiers, de financiers, sont persuadés que les campagnes sont peuplées d'arriérés, de rustres, de frustres, qui aiment la chasse. Et que pour plaire à ces gens-là, il faut flatter la chasse, parce que c'est la seule façon de faire de la démagogie. Ils se trompent. 84% des Français veulent l'abolition de la chasse à courre. Mais l'État ne les entend pas. L'État ne vous entend pas. L'État est autiste. Eh bien, cette année, mes amis, vous avez marché cet après-midi sous le soleil de Paris. Dans un an, vous allez voter. Et je vous demande de vous souvenir de ceux qui ont fait des cadeaux à la chasse, de ceux qui se rangent délibérément du côté des chasseurs. N'oubliez pas ce slogan. Si vous marchez aujourd'hui, vous votez dans un an. Et il faut que ceux qui vont à la chasse ou qui servent les chasseurs perdent leur place. Nous sommes la majorité, et cela doit se savoir et cela doit se sentir. Mais croyez-moi, j'ai vaguement l'impression qu'ils vont s'en rendre compte très vite. En tout cas, aujourd'hui, merci à ceux qui ont organisé cette journée. Merci à vous qui êtes venus, car vous avez prouvé que la vie a encore des défenseurs et que vous êtes mobilisés. Continuez le combat pour l'arbre, l'animal et l'homme. C'est le sens de la Convention Vie et Nature qui globalise tout cela, car nous sommes évidemment contre la chasse, contre la tauromachie et contre tous les actes de violence et de cruauté, que ces actes soient dirigés contre l'animal ou qu'ils soient dirigés aussi contre l'être humain, car la compassion, l'empathie, ça ne se divise pas et on a tous besoin de cela, de faire un monde meilleur. Vive la vie! Bravo.